L'action, des fois, c'est plus facile que l'action physique est plus facile que l'action du cœur. Hein? Et des fois, le contraire. Il faut l'effort. Il faut, Allah, j'aime, j'ai à apprendre tout ça. J'ai l'amour du Coran. Mais j'arrive pas à apprendre. J'ai l'amour de cette... mais j'arrive pas à... Donc il faut les deux. C'est ça, le juste milieu, le droit chemin, l'équilibre. Hein? Ils viendront de tout des défilés profonds. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ben... Quelle est la conception, l'évolution de votre conception après cette partie, après avoir lu cette partie, ils viendront de tout défilé profond, de loin. Hein. Si la Suisse, là-bas, 6 heures de voyage, d'avion. Pas seulement, pas 6 heures, 6 heures pour arriver à Jeddah. Jeddah, on part après, il faut faire environ 1 heure ou 1 heure et demie. Ça dépend de la circulation. Ah, ça, c'est rien. Hein. Il y a des gens qui viennent de la Chine. J'ai vu des Chinois. Et c'est rien aussi. Hein? De l'Inde, des États-Unis. Mais nos frères et sœurs chinois, ils économisent toute leur vie hein, pour faire ce voyage. Et ils viendront une seule fois, c'est fini. Il n'y a pas plusieurs Umrah, plusieurs Hajj. Ils viendront uniquement pour le Hajj. Ils n'ont pas les moyens. C'est cher. Sud-Afrique, île Maurice, tous les... Subhanallah. Donc il faut dire Alhamdulillah aussi. Nous sommes ici privilégiés. On a les moyens. Par rapport aux autres, je comprends. De tout défilé profond. Donc c'est un voyage vers l'humilité et vers la gratitude aussi. Lorsque tu vois les Afghans, les pauvres des fois qui trouvent pas qui mangent avec un riel c'est 0, environ 30 centimes. Environ. 30 centimes, voilà. 30 centimes. 2 personnes qui mangent ensemble autour de 30 centimes. Un peu de lentilles, et c'est tout, avec du pain. On voit aussi l'humilité dans leur façon de manger là-bas. C'est vraiment par terre, oui. tous autour et ils mangent dans le même plat. Oui, le même plat. Tous les gestes du quotidien. Oui. C'est pas individuel. Non, ils ne mangent pas. Ils mangent ensemble, oui. Donc, alhamdulillah, il faut toujours dire alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Déjà, alhamdulillah, pour d'être parmi les gens de cette assise. Ça, c'est une grâce d'Allah, d'écouter ses paroles, d'être dans la mosquée. Pour tous les bienfaits d'Allah. Donc, c'est un voyage vers la gratitude. Parce que qu'est-ce qui se fait là-bas? Malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant. On va oublier les bienfaits d'Allah. Le luxe, vous voyez, surtout les pèlerins de Suisse, tout ça, d'Europe, comparé aux autres pèlerins, on est dans le sommet de luxe, le sommet de confort. Et on n'a pas le choix. On a le choix. Tu peux laisser l'hôtel et dormir à la mosquée. Et ça, je vous recommande de faire ça. Manger une seule fois par jour. Il y a 2 repas. Non, un seul repas. Tu prends le petit déjeuner, après c'est bon. Quelques dates le soir, et tout. Tu peux faire ça. Hein? Et donc, éviter l'excès de confort. On a parlé du jeûne pendant... Le jeûner aussi, c'est bien, si tu peux. Si tu peux. Attention, si tu as l'habitude. Si tu n'as pas l'habitude, c'est difficile. Tu peux faire ta umrah et tout. Mais pourquoi, pendant le hajj,
on descend à un minimum de confort pour connaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Voir les pauvres pour dire Alhamdulillah, je suis gratifié, je suis. Donc c'est un voyage vers l'humilité, vers la gratitude à partir. Autre idée qui viendront de tout défilé profond. وقال قتادة لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن يؤذن في الناس بالحج نادى يا أيها الناس إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوا. Qatada à propos de ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à Abraham, qu'Allah prie sur lui, il le salue, et qu'il prie sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur tout serviteur pur, d'appeler parmi les hommes au pèlerinage, proclamant aux hommes en vérité Allah, que sa gloire et sa majesté soient proclamées, a fondé un temple, allez-y en pèlerinage. Alors, cette parole, ô homme en vérité Allah, que sa gloire et sa majesté soient proclamées, a fondé un temple, allez-y en pèlerinage. Ça c'est quoi? Le temple c'est la Kaaba. Hein? C'est une invitation. Par qui on a dit? Par Sayyidina Ibrahim. Ça fait combien de temps Sayyidina Ibrahim nous a appelé les gens et ça sert à quoi? Dans quelles circonstances? Sur quel mont? À quel endroit? Vous avez une idée? Alors, vous allez voir à côté de la Kaaba, il y a un mont qui s'appelle Abi Qubays. Sur ce mont, Sayyidina Ibrahim a appelé les gens. Combien il y avait de personnes? Il n'y avait personne. Donc c'est un appel spirituel, impalpable, invisible. C'est un appel par Sayyidina Ibrahim, transmis par qui? Très ancien, 4000 ans. Vous l'avez entendu. Par qui? Par Allah Azza wa Jalla. À travers qui? À travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une évidence. Toute subsistance passe par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Physique, spirituelle. Ça c'est lui la porte de la subsistance, de la rahma, Sayyidina Muhammad. Après, l'imam, ça c'est il a dit une chose, et surtout serviteur pur, qui nous a transmis cet appel pour aller en pèlerinage, et surtout serviteur pur, وعلى كل عبد مصطفى, élu, pur et élu, qui est le serviteur qui nous a transmis, bien sûr, à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? L'ange Gabriel, ça c'est trop. L'ange Gabriel qui vient vers moi, c'est beaucoup. Mais peut-être un ange. C'est les anges, c'est les soldats de Dieu qui gèrent l'univers, qui passent l'information, passent les invitations, passent les intentions. Tout dépend d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ici, c'est rare, l'imam al-Ghazali qu'on connaît, rare qu'il utilise cette expression au milieu, dans ses textes. Souvent, à la fin du chapitre, il prie sur les serviteurs purs. Mais là, ce qui est bizarre, il a intégré cette expression après l'appel de Sayyidina Ibrahim. Wallahu a'lam. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le cœur de Ghazali lorsqu'il a mentionné. Donc imaginez la grandeur, la valeur de cet appel. Un appel très ancien, ça fait 4000 ans. Sayyidina Ibrahim, comme si, tu appelles qui, Ibrahim? J'appelle les sincères.
il écoute. Même après 4000 ans, après, ils vont m'écouter. C'est très beau, hein? Sayyidina Ibrahim, le symbole de la sincérité. Désintéressé. Moi, s'il n'y a pas personne, est-ce que je vais faire le cours? Je parle à qui? À moi-même. Vous voyez? Et les deux. Il a posé la question, Sayyidina Ibrahim, pour nous enseigner, pas d'autres. Il a dit, toi tu appelles et moi j'invite. Allah Azza wa Jal. Toi tu appelles et moi je vais transmettre le message. Il n'y a pas de frontières dans le monde invisible. Je rappelle ça, il ne faut pas imaginer le monde comme vous le voyez. Ça c'est 1% de la réalité. 99% c'est invisible. C'est de l'invisible. D'accord? Et là, dans notre, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce que vous voyez maintenant. On avait évoqué qu'il y avait aussi des gens qui presque la Oui, oui. Et tu es accompagné. Tu n'es pas tout seul. Là, non. Même maintenant, tu n'es pas tout seul. On n'est pas tout seul. Désolé, je dois chercher la fille. Oui, oui. Donc c'est un voyage vers aussi la sincérité. Vers Sayyidina Ibrahim, le symbole. C'est vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vers, voilà. Le symbole de Sayyidina Ibrahim, il y a beaucoup. Sacrifice, sincérité. Il appelle comme ça, dans le vide. C'est pas facile. Ô homme, en vérité, Allah, que sa gloire et sa majesté soient proclamées, a fondé un temple. Allez-y en pèlerinage. Tu vas entendre cet appel différemment. Peut-être tu vas écouter vraiment la voix de Sayyidina Ibrahim. Ça, je pense pour les gens les plus sincères. Mais vous pouvez l'entendre différemment, comme une intuition. Hein? Quelque chose qui... Ah, oui, je vais faire. Hein? Je vais faire l'arbre. J'ai décidé. J'ai décidé d'aller à l'arbre. En réalité, tu es invité. Et nous, nous sommes là pour... Même si nous sommes invités, Inch'Allah, je ne sais pas, on veut travailler cette intention. Être sincère, Inch'Allah. Plus sincère. Imagine, tu entends l'appel, la voix de Sayyidina Ibrahim qui t'invite. Allez-y en pèlerinage. Venez. Ya ayyuhan nas, inna Allah azza wa jalla bana baytan fahujju. Dans un autre récit, Sayyidina Ibrahim a voyagé. Il a visité les tribus dans la péninsule arabe pour inviter les gens au Hajj aussi. Après cet appel sur le mont de Abi Qubays. Je vais vous montrer, Inch'Allah. Tu peux pas, c'est juste à côté. C'est juste à côté de la Kaaba. Un mont comme ça. Tu vois, Arben, il y a un château maintenant sur ce mont. C'est juste à ta droite. J'ai vu les empreintes des pieds. Oui, c'est à l'intérieur, mais je pas à l'extérieur. Si tu vois le Marwa, tu vois le Marwa ou... La maison des prophètes. Vous avez vu la maison vous avez visité la maison des prophètes. Inch'Allah, on va voir ça. C'est juste devant la maison des prophètes. Il y a un château en mont. Et là, tu peux voir. Et là-bas, Sayyidina Ibrahim a fait l'appel. C'est vraiment à quelques mètres de l'enceinte. Donc, on a vu, c'est un voyage vers la gratitude, l'unicité, l'humilité. L'humilité. D'accord? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.